Nous, en tant qu'êtres humains, on est en train de se tuer. C'est fou, on est en train de se tuer nous-mêmes et on fait rien. Pendant les années 70, c'était la fête du slip, on a consommé, surconsommé, surexploité toute notre planète en pensant qu'elle serait infinie et qu'il y aurait une croissance infinie. Sauf que ça fait 30 ans que le GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, fait des rapports et nous dit qu'on fonce droit dans le mur. Et quand tu vois l'inaction de nos hommes politiques, vraiment leur capacité à ne rien faire mais à ne continuer qu'à penser à la saine croissance et absolument pas du climat, tu dis que c'est vraiment à notre génération d'agir et si nous on ne fait pas bouger les lignes, bah, bon courage à tous, quoi. Quelque chose moi qui m'a horrifié, c'est en fait de se rendre compte que l'oxygène qu'on respire provient à plus de 50% des océans via le phytoplancton. En fait, le CO2 vient se déposer dans les océans, acidifie l'eau et augmente la température. Le phytoplancton meurt. Si le phytoplancton meurt à cause de notre pollution, ça veut dire que nous, en tant qu'êtres humains, on est en train de se tuer. C'est fou, on est en train de se tuer nous-mêmes. Et on fait rien. Par contre, si on fait quelque chose, on peut complètement rétablir la balance de partout. Je vous donne un exemple tout bête, mais si on arrête de manger du poisson pendant 7 ans, on refait entièrement le stock des océans en poissons. Si on arrête d'émettre autant de CO2, on peut résorber le trou dans la couche d'ozone. Si on fait des gestes de boycott, on peut réduire les inégalités de notre planète, on peut tout changer du moment que vous en avez envie. Peu importe le problème, il n'y a pas des solutions, il y a toujours une solution qui prime sur toutes les autres. C'est vraiment votre putain d'argent qui peut faire la différence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on finance? Est-ce qu'on finance une multinationale qui ne paye pas ses impôts en France? Et si on fait sortir de l'argent de France via cette multinationale, et ben derrière, on va nous demander plus d'impôts à nous. C'est-à-dire, en achetant quelque chose, en pensant faire une économie en achetant chez eux, et ben en réalité, on va le récupérer sur notre imposition. Donc c'est bête. Pareil pour vos fringues. Si vous achetez des fringues à une multinationale qui ne paye pas d'impôts en France et qui en plus fait travailler la misère humaine à l'autre bout de votre planète, alors vous ne voyez pas, mais derrière vous avez un t-shirt peut-être à 9 €, mais il y a peut-être du sang sur votre t-shirt en fait. Pareil pour tout ce qui est alimentation. Moi par exemple je vais au marché tous les dimanches parce que j'achète à un producteur. Donc je sais que je fais vivre un producteur. Je ne fais pas vivre un énorme groupe qui fait de l'agro-industrie. Dès que vous achetez quelque chose, c'est un impact écologique. Alors je ne dis pas que je vais sauver le monde, hein. Je dis juste que j'essaie de faire ma part. Et que plus on sera de paraboles, plus on sera de radio, plus on sera de télé, plus on sera de journaux à parler de tous ces problèmes-là et de toutes ces solutions qu'il faut apporter, plus on aura de l'espoir de changer les choses.